Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices de RTA. Bienvenue dans notre moment de demi-jeûne de prière, de jeûne et de prière, demi-journée de jeûne et de prière. J'espère que tout le monde se porte bien, d'ici, ailleurs, en Afrique, en France, aux États-Unis, en Haïti, partout dans le monde. J'espère que chacun se porte bien. Dieu nous a fait grâce. Nous lui rendons grâce. Dieu nous a bénis, nous le bénissons. Dieu nous a élevés, nous l'élevons. Dieu nous a encouragés, nous ne pouvons pas encourager Dieu, mais nous pouvons être des enfants, des fils obéissants à sa parole. Il y a une parole qui a été dite ce matin, je voudrais la reprendre. C'est une parole qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 53. Non, pas Ésaïe 53, Ésaïe 55, je pense, où il est dit qu'effectivement, la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir effectué ce pourquoi elle a été envoyée ou ce pourquoi elle a été nommée. Vous savez ce que j'ai entendu pendant que la sœur était en train de parler, c'est que la parole en question, c'est Jésus. Jésus est la parole qui nous a été donnée, la parole vivante, la parole de Dieu, la parole qui s'est faite chair. Et effectivement, Jésus est mort, il est reparti au ciel. Mais toute chose, ce que nous devons savoir, c'est que Jésus n'est pas retourné au ciel sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Et il va dire quelque chose étant à la croix que tout est accompli. Donc oui, cette parole qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, elle est vraie. Elle est vraie que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir agi, sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée, ce pourquoi elle a été envoyée. Parce que Jésus n'est pas reparti sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'avait envoyé, ce dont Dieu l'a assigné à faire. Alléluia. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui sont ici en ce jour, tous ceux qui sont dans ce lieu de journée, de demi-journée de jeûne et de prière. Je dis Amen, Amen. Bonjour, je m'appelle Flora. Nous allons prendre notre temps avec le Saint-Esprit, notre partie avec le Saint-Esprit. Et ce matin, le partage, j'ai essayé de trouver un thème. Il n'y a pas de thématique qu'on puisse donner sur le Saint-Esprit. Mais j'ai essayé, je ne dis pas que c'est ça, mais j'ai essayé de dire, d'appeler ça, de nommer ça la mission du Saint-Esprit. La mission du Saint-Esprit. Vraiment une petite partie de cette mission. Mais je me suis basée, comme d'habitude, sur les versets bibliques, selon ce que j'ai compris et selon ce que le Saint-Esprit m'a montré que il était venu faire. Alors, ce matin, je voulais t'inviter, avant de commencer à ce moment, nous allons prier. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour tes bienfaits. Père éternel, tu nous as donné Jésus et Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Et ce matin encore, Seigneur, je ne peux pas parler du Saint-Esprit. Je ne peux pas expliquer qui est le Saint-Esprit, mais je ne peux que me laisser guider par lui-même pour révéler à tous qui il est et quelle est sa mission pour nous sur cette terre. Alors, Saint-Esprit, je me remets à toi parce que tu es le meilleur. Je me remets à toi parce que tu es l'enseignant. Je me remets toute personne ici, tout auditeur, auditrice de RTA. Je les remets entre tes mains afin que toi-même, qui es notre conducteur, notre enseignant, notre consolateur, que tu puisses agir puissamment dans la vie de tout un chacun, que tu glorifies Jésus en ce lieu. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié et pour la gloire du Père. Amen, amen, amen. Bien-aimé, comme j'ai dit que j'ai intitulé cette thématique La mission du Saint-Esprit. Vous savez, je suis amoureuse. Je suis amoureuse du Saint-Esprit. Souvent, j'ai l'impression que je suis devenue folle parce que je parle, je lui parle, on se parle, et quand quelque chose devient compliqué pour moi,
comme là aujourd'hui, voilà, je fais cette émission. J'espère que j'arrive à me faire entendre. Bon, j'ai la voix cassée, j'ai tellement chanté. Mais en même temps aussi, je n'ai pas d'écouteurs ce matin. Alors, vu que je parle du Saint-Esprit, je prie pour qu'il amplifie tout ce que je dis dans tes oreilles, dans ton âme, dans ton esprit, mais surtout dans ta compréhension de la vie spirituelle. Parce que je ne voudrais pas que toi et moi nous restions des religieux. Mais mon but, mon engagement, c'est que tout croyant, tout enfant de Dieu, tous ceux qui se nomment chrétiens puissent vivre une vie d'hommes et de femmes spirituels. Parce que la vie est d'abord spirituelle. La vie n'est pas la religion, c'est la spiritualité d'abord. Que ce soit dans le monde des ténèbres, que ce soit dans le monde de la lumière, tout est tout est spirituel. Alléluia. Amen. Donc, nous serons à lire dans le livre de Jean 16, mais un seul verset. Pour ce temps, avec le Saint-Esprit, nous n'aurons pas à lire beaucoup comme effectivement dans les intercessions le soir. Nous aurons que quelques versets qui nous permettent effectivement de comprendre et de suivre. Mais n'oublie pas que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de Christ. Vient de ce que Christ dit. Donc, Christ qui est la parole. Oh là là, la Bible elle est tellement merveilleuse. C'est vraiment un livre à prendre et à garder avec soi. Et si elle s'abîme, il faut la remplacer. Il faut racheter une autre parce que vraiment, ne vis pas sans Bible. Si tu n'as pas de Bible chez toi, tu peux écrire à RTA ou appeler et on pourra trouver le moyen de t'offrir une Bible. Je dis bien t'offrir une Bible. Tu ne vas pas acheter, mais on va te l'offrir. C'est le livre que tu devras avoir chez toi. C'est important. Jean 16, verset 14, il est écrit ceci. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Chers auditeurs, chères auditrices de RTA, bienvenue dans cet espace où le ciel agit sur la terre, où le ciel est ouvert et fait tomber ses bénédictions. Dans Luc 11, 13, il est dit que Dieu, le Père, je parle du Père, veut nous donner une meilleure chose et cette meilleure chose, c'est le Saint-Esprit. La meilleure chose dont le croyant, le chrétien, je ne sais pas comment tu te considères, a besoin, c'est le Saint-Esprit. Mais alors, j'ai quelque chose à te dire ce matin. Le Saint-Esprit, pourquoi? Quel est son rôle? Quelle est la mission du Saint-Esprit? Selon que j'ai lu quelques versets dans la Bible et la compréhension que lui-même m'a accordée d'avoir sur cela, je partage avec toi ce matin. Oh Seigneur, je voudrais encore te bénir, mon Dieu, mon roi. Je voudrais encore te dire merci, papa. Merci, papa. Tu es un père merveilleux. Tu es un père pas comme les autres. Tu es un père. Il est vrai que tu as reconnu que nos pères terrestres nous donnent des bonnes choses, nous fait faire des bonnes études, nous donnent des richesses terrestres. Mais toi, tu as la meilleure portion pour nous, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, papa, je veux te dire ce matin que RTA est toujours dans la joie de savoir que le Saint-Esprit est avec nous ici à RTA. RTA est conduit par le Saint-Esprit. RTA se réjouit du fait que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons même pas ce matin organiser une fois de plus ce temps de jeûne et de prière. Parce que grâce au Saint-Esprit, nous pouvons faire toutes ces choses. D'ailleurs, papa, tu veux nous donner le Saint-Esprit pour deux raisons. L'une d'elles, c'est qu'il nous donne et qui nous aide à refléter Jésus. À refléter Jésus de mieux en mieux afin d'aller te servir sans difficulté, sans problème, sans, comment dirais-je, sans confusion, parce qu'il est l'esprit de vérité. Amen, papa. Merci, papa. Alors, ce matin que le verset de Jean 16, verset 14, nous dit que le Saint-Esprit glorifiera Jésus parce qu'il prendra de ce qui est de Jésus pour nous l'annoncer. Déjà ici, moi, ce verset,
finalement, n'a plus la même compréhension comme je l'avais lu il y a cela quelques années, quelques semaines, jusqu'à ce que je prépare ce temps pour partager avec chacun d'entre nous. Si le Saint-Esprit doit glorifier Jésus, qui est plus important parmi les deux? N'oublions pas que dans la Trinité, ils ont une façon de vivre que je trouve merveilleux et que je prie pour que chaque croyant que nous sommes, chaque enfant de Dieu que nous sommes, nous pouvons et nous devons imiter cela. D'ailleurs, que la Bible nous demande d'être des imitateurs de Christ. Dans la Trinité, j'ai constaté que le Père crée le monde et il envoie le Fils sauver le monde qui, effectivement, après le péché, le monde est détruit. Le Fils arrive, le Père dit, oh, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ok, le Fils commence à travailler, il œuvre pour le Père, il opère des miracles, il enseigne, il transforme les vies. Le Père prend plaisir, le Père le glorifie. Alléluia. Ok. Ensuite, le fils dit, ok, ma mission est terminée, il faudrait que je rentre à la maison. Mais avant de partir, il promet à ses disciples que il est important pour vous que je m'en aille, mais je ne vous laisse pas seul, hein. Je vous envoie quelqu'un d'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que ce quelqu'un d'autre était avec Jésus. Jésus n'envoie pas quelqu'un qu'il ne connaît pas. Jésus n'envoie pas quelqu'un qui ne peut pas prendre le relais. Jésus n'envoie pas quelqu'un qui est comment dirais-je, qui n'est pas capable. Parce que lui, Jésus a fait des miracles. Lui, Jésus a guéri les malades. Lui, Jésus a enseigné. Lui, Jésus a rassuré. Lui, Jésus a fait du bien. Donc, il ne peut pas envoyer quelqu'un qui ne soit pas capable d'assurer ses arrières. Il nous envoie dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit arrive, alors beaucoup de paroles nous sont données. Je rappelle que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si aujourd'hui tu entends quelque chose, bien-aimé, cher auditeur, cher auditrice de RTA, je prie pour que la foi arrive dans ta vie, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme. Je ne voudrais pas que tu pries en demandant à Dieu d'augmenter ta foi, mais je voudrais qu'en cet instant, aujourd'hui, dans cette demi-journée de jeûne, que tu pries en disant, Seigneur, je veux entendre. Alléluia. Que tu dis, Seigneur, je veux entendre. Parce que si la voix vient de ce que tu entends, j'espère que tu n'entends pas autre chose que la parole qui sort de la bouche de Christ. J'espère que tu n'entends pas autre chose que celui qui a vaincu le mal, qui a vaincu le système du monde, a dit. Si tu entends autre chose que cela, alors là, effectivement, le doute sera ta portion, la peur sera ta portion parce que c'est ce que tu entendras qui fera en sorte que ta foi soit augmentée. Parce que les problèmes, les difficultés, les obstacles, tu en auras. Mais il te faut une parole qui te fait comprendre que peu importe ce qui se passe aujourd'hui, peu importe le temps de mort qui arrive dans le monde, peu importe les tragédies qui arrivent, peu importe les circonstances qui sont de travers qui arrivent, la parole te rassurera. La parole te donne la garantie que Dieu n'est pas mort et que Jésus-Christ est bien ressuscité et qu'il a vaincu le monde. Alléluia. Et qu'il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Et que le Saint-Esprit est en action. Amen. Donc, si tu entends cela, bien-aimé, je ne te dis pas, mais je t'assure que tu auras cette foi qui peut déplacer les montagnes. Amen. Donc, la Bible nous a dit que le Saint-Esprit viendra glorifier Jésus. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je voudrais dire quelque chose à chacun de nous ici. Ça, c'est Flora qui le dit. Tous ceux qui aiment le Saint-Esprit comme but de mettre en avant le Saint-Esprit sans arriver à Jésus ne connaissent pas le Saint-Esprit. Bien-aimé, si j'ai pour but, oh Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, manifeste-toi. Si derrière, tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire, cela ne te servira à rien.
cela ne servira à rien. Parce que le Saint-Esprit est venu pour un but. Alors que nous venons de lire Jean 16, verset 14, qu'il glorifiera Jésus. Donc, si le Saint-Esprit est celui qui amène la gloire dans ta vie, c'est parce qu'il doit te révéler Jésus. Oh Seigneur, il doit te révéler Jésus. Il doit te parler de Jésus. Oui, il doit te parler de Jésus. Il ne peut pas parler de lui-même. Je vais dire quelque chose, c'est que parce que notre attachement au Saint-Esprit nous conduit droit. Droit à Jésus. Quand je demande au Saint-Esprit de venir me consoler, il faut savoir que quand on parle de consolation, il y a une situation qui nous vole la paix. Il y a une situation de deuil, il y a une situation de maladie, il y a une situation de déception, il y a une situation d'échec, il y a une situation de trahison, il y a une situation de blessure. Tu peux rajouter ce que tu vis en ce moment. Alors, il faudrait que dans ton entendement, dans ta consistance, comme je le dis souvent, tu as mangé un bon plat, dans ton ventre, il y a une certaine lourdeur qui n'est pas désagréable, hein. C'est que tu as bien mangé, donc tu es rassasié. Et dans cette sensation d'être rassasié, si on te pose la question de savoir, Flora, Michael, Lynn, qu'est-ce que tu as mangé? Tu diras avec assurance, avec conviction, avec zèle, j'ai mangé de la patate douce, j'ai mangé. Ce n'est pas parce que tu parles de la patate douce que tu es en train de confirmer ce que tu as mangé, mais c'est cette sensation de remplissage que tu as en toi qui te permet de le dire avec joie. D'où je me suis rendu compte que parfois, certains d'entre nous, quand nous parlons de Dieu, nous parlons avec amertume, nous parlons avec hésitation, nous parlons avec tiédeur, nous parlons avec limite. C'est une formalité, je dois le dire, je suis enfant de Dieu, mais c'est difficile. Je suis enfant de Dieu, mais bon, je suis pauvre pécheur. Non, 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 non. Le Saint-Esprit vient glorifier Jésus. Mais pour glorifier Jésus, toi, avec ta situation, qui tu demandes au Saint-Esprit ce matin, viens glorifier Jésus dans ma maladie ou sur ma maladie. Viens glorifier Jésus dans mon foyer. Viens glorifier Jésus dans cette situation. Viens glorifier Jésus dans mon ministère. Viens glorifier Jésus dans ma communauté, sur ma communauté. Viens glorifier Jésus sur la France, sur Haïti. Viens glorifier Jésus sur l'Afrique, sur le continent européen. Tout ce que nous voulons, nous devons savoir derrière que le Saint-Esprit est venu nous conduire à Jésus, de ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous. Il y en a qui luttent certainement avec la pornographie, certains luttent avec la masturbation, d'autres luttent avec l'esprit d'adultère, par la tromperie, d'autres luttent avec l'alcool, d'autres luttent avec la rébellion, d'autres luttent avec l'égoïsme, l'orgueil, d'autres luttent avec l'accusation, d'autres luttent. Bref, je ne sais pas de quelle est ta lutte, quelles sont tes luttes. Le Saint-Esprit est venu nous convaincre non seulement de ce que nous avons fait, mais il est venu aussi assurer à un cœur qui cherche la paix, qui cherche la libération, qui cherche la guérison, que Jésus avait déjà réglé cela. Il va donc prendre ta main et te conduire là où Jésus, alléluia, là où Jésus avait réglé cette affaire. Il va te parler de la croix. Il va te parler du sang versé. Dans 1 Jean 5, il est dit que 3 rendent témoignage de Jésus. L'eau, le sang et l'esprit. Alléluia. Ça veut dire que des choses palpables et le Saint-Esprit est un être qui vient donc nous parler de Jésus. C'est lui. C'est lui qui est venu révéler Jésus. Jésus est venu révéler le Père, mais le Saint-Esprit est venu nous révéler Jésus. Le Saint-Esprit est venu nous dire exactement ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Alors je suis en train de parler pour quelqu'un qui certainement se dit, moi je n'ai pas de péché. Mais en même temps tu pries, nous sommes pauvres pécheurs. Ça n'a pas de sens. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Et Jésus est venu pour rétablir cette gloire. Mais il y a un donc qui glorifie Jésus dans nos vies parce qu'il est capable de nous montrer là où nous avons commis l'erreur, là où nous avons péché, là où nous avons transgressé la loi. Il dit qu'il convainc de péché. Il est le seul qui est capable de venir dire, là, Flora, c'est un péché. Répands-toi. Là, Flora, c'est une transgression. Avoue ta transgression et obtiens miséricorde. Là, Flora, tu es en train de t'égarer. Tu n'es pas en train de faire les choses correctement. Tu es en train d'accomplir l'injustice au lieu d'accomplir la justice de Dieu. Flora, reprends-toi. Flora, essaie d'équilibrer les choses. Essaie d'être juste dans ce que tu fais. C'est le Saint-Esprit. Quand nous parlons de la gloire de Dieu dans nos vies, nous devons penser tout de suite au Saint-Esprit. Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Alors, il avait cette communion avec Dieu directement. Nous avons eu la communion avec Dieu par Jésus qui est venu nous réconcilier avec le Père et il nous a donné ce même ministère de la réconciliation, mais aussi par le Saint-Esprit qui vient nous dire les choses. Car Romains nous rappelle que nous ne savons pas quoi demander en prière, mais le Saint-Esprit, lui, il connaît le cœur de Dieu et il sait ce que nous devons demander en prière. Alors le Saint-Esprit est venu pour nous révéler les choses cachées que nous ignorions. Donc quand je prie, il est important que je rappelle au Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens me révéler les choses cachées que j'ignore. Saint-Esprit, viens me parler de ce que Jésus a accompli pour moi, pour ma vie. Et même quand je prie pour quelqu'un, Saint-Esprit, révèle-moi ce qu'il faut que je fasse pour ce sujet de prière que j'ai. D'où je dis souvent à certaines personnes, ne courons pas pour commencer à intercéder pour certains sujets de prière. Allons d'abord interpeller le Saint-Esprit. Mes amis, j'ai appris, il y a certains sujets de prière que je ne devrais pas prendre pour prier. Parce qu'il y a plein de rebelles parmi nous. Il y a plein de rebelles. Ils ont déjà été rebelles envers Dieu et ils viennent te demander de prier avec eux et cela peut détruire ta vie de prière. Pourquoi? Parce que celui qui résiste à Dieu, Dieu résiste à cette personne. Et quand cette personne se mêle à ta vie, il y a de fortes chances que tu aies le trouble dans ta vie, que tu sois fatigué, que tu sois épuisé, que l'allure que tu avais spirituellement commence à ralentir parce que tu as pris un fardeau que Dieu ne t'a pas donné. Parce que c'est un rebelle. C'est quelqu'un qui fuit la présence de Dieu. Vous vous souvenez de Jonas? Jonas fuyait la présence de Dieu. Il fuyait d'aller là où Dieu l'attendait. Alors il a perturbé le voyage de ceux qui vivaient tranquillement avec leur esprit à eux. Mais malgré ça, ils ont détecté qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas comme d'habitude. Un homme orgueilleux, un homme rebelle, un homme qui fuyait la mission, s'était introduit dans leur bateau. Mais Dieu n'a pas laissé Jonas faire ce qu'il voulait parce qu'il était en mission et qu'il s'était engagé avec Dieu. Alors, Jonas ne pouvait pas trouver refuge ailleurs qu'en Dieu lui-même. Amen. Parce que c'est Dieu qui a créé le poisson et c'est Dieu qui ordonne. Quand il parle, la chose arrive et quand il ordonne, la chose s'accomplit. Parce qu'il est Dieu. Il a créé toutes choses et le poisson ne pouvait pas faire autrement que de prendre Jonas dans son ventre sous l'ordre de Dieu créateur. Revenons sur notre verset Jean 16, pardon. Jean 16, verset 14, la gloire de Jésus est révélée par le Saint-Esprit. Jésus sera glorifié par le Saint-Esprit. Donc je disais que tous ceux qui aiment le Saint-Esprit comme but de mettre en avant, sans arriver à Jésus, ne connaissent pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous animer. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous agiter. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous jeter par terre. Le Saint-Esprit n'est pas là juste pour remplir l'espace. Seigneur, envoie-nous le Saint-Esprit. Parfois même notre phrase nous la terminons pas. Seigneur, envoie-nous le Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes en ce lieu, donne-nous le Saint-Esprit. Pourquoi faire? Le Saint-Esprit n'est pas là juste pour animer ma vie, juste pour faire joli dans ma vie. Il est là pour un but.
Et si je le veux, sans arriver à Jésus, je n'ai pas atteint le but. Tu me diras, mais Jésus a déjà tout accompli. Mais bien sûr que tout ce qu'il a accompli, toi et moi, nous n'avons pas cette révélation. D'où nous vivons encore dans des situations compliquées sans savoir que Jésus les avait déjà réglées. Non, il nous faut faire la démarche avec le Saint-Esprit pour dire, Seigneur Jésus, je sais que ce problème, tu l'avais déjà résolu, puisqu'il est dit que tu as tout accompli. Maintenant, je veux vivre ton tout accompli dans cette situation. Donc, dans chaque situation, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous conduise dans ce que Jésus avait fait pour cette maladie. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, je vais prier avec ce verset qui est dans 1 Pierre 2 ou dans Ésaïe 53. Par tes meurtrissures, Jésus, j'ai été guéri. Donc, je proclame que je suis guéri. Je déclare que je suis guéri. Selon Apocalypse, je dirais, je l'ai vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. La cause du sang de l'agneau, parce que c'est ce que Jésus a fait, il a versé son sang. Et mon témoignage à moi, ma parole à moi, c'est je ne suis plus malade. Parce que par le sang de Jésus, j'ai été guéri. Et ça, avec l'aide du Saint-Esprit, je peux arriver à prier ainsi. Le Saint-Esprit est un élément très important pour la prière. Parce que s'il nous révèle Jésus, ce que Jésus a fait pour nous, effectivement, ma façon de prier change. Oui, je peux faire des longues prières. J'avais dit que je peux rester 1 heure en prière en traitant plusieurs sujets. Pas des longues prières pour rappeler à Dieu ce qu'il doit faire ou ce qui doit être fait. Nous ne venons pas rappeler à Dieu si Marie avait rappelé à Dieu dans Jean 1 ce qu'il devait faire. Je pense que les disciples n'auraient pas compris. Les hommes n'auraient pas compris ce qu'il fallait faire avec l'eau pour que Jésus puisse la transformer en vin. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Waouh! Voilà le type de missionnaire que Dieu attend que nous soyons. Faites tout ce qu'il vous dira. Elle n'a pas commencé à dire, attendez, je vais prier, je vais aller voir Jésus, mon fils, tu sais, tu es mon fils, j'étais mise au monde, tu sais comment tu es venu au monde, tu es venu au monde par le pouvoir du Saint-Esprit, donc je sais que tu peux. Non, 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 elle sait qu'il peut, elle dit aux hommes, faites tout ce qu'il vous dira. Je veux dire que quelqu'un est malade ici, je prie que, je déclare, je confesse, je proclame que le Saint-Esprit glorifie Jésus sur ta santé, que le Saint-Esprit glorifie Jésus sur ton foyer, que le Saint-Esprit glorifie Jésus sur cette situation. Au nom de Jésus, Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a montré. Qu'à un moment donné, il faudrait que nos prières changent. Nos prières changent parce qu'il y a une connaissance derrière, que j'appelle toujours un contenu ou une consistance dans le ventre. On a mangé la parole et après, elle nous renvoie quelque chose. On ne prie plus en disant si c'est ta volonté. Si c'est ta volonté, annule notre prière, annule la puissance de la prière. Si c'est ta volonté, cela ne veut pas dire que nous ne nous allions pas à la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu est déjà accomplie dans nos vies. Elle a déjà été accomplie par Jésus. Maintenant, quelle est la nôtre? Je suis fatiguée, Seigneur, je n'ai pas de force. Donc, je fais comprendre à Dieu que je veux bien atteindre le but que tu as fixé pour moi, mais je suis fatiguée. Seigneur, donne-moi la force d'arriver là où tu m'attends. Si c'est ta volonté que j'arrive là, tu m'attends. Seigneur, donne-moi la force. Annuler. Annuler. Seigneur, je suis fatigué. Donne-moi la force d'atteindre le but que tu as pour moi. Parce que je sais que tu as des grands projets pour moi. Parce que je sais que tu as des projets de bonheur pour moi. Mais en ce moment, je pars de malheur à malheur. Seigneur, je sais. Alors donne-moi la force d'arriver là où le bonheur m'attend. Donne-moi la force d'atteindre le lieu là où le bonheur m'attend. Donne-moi la force de me connecter à quelqu'un en qui je trouverai ce bonheur. Donne-moi la force de me connecter à une personne avec qui je vais prier pour rencontrer le Seigneur. Donne-moi la force d'avoir l'attitude qui convient pour le but que tu as fixé pour moi. Parce que tout a été fait sur un but. Jésus est venu, le Saint-Esprit, pour nous sauver, donc pour nous réconcilier à Dieu. C'était le but. Le Saint-Esprit est venu pour nous révéler tout ce que Jésus a fait pour nous. Et le but, c'est de ressembler à Jésus et de pouvoir accomplir la mission. Je disais que parce que notre attachement au Saint-Esprit nous conduit droit à Jésus. Une fois qu'on aime Jésus,
une fois que, bien aimé, tu aimes Jésus, le Saint-Esprit t'amène là où se trouve Jésus. Qu'est-ce que je dis ici que là où se trouve Jésus? Jésus a accompli des choses qui sont déjà rangées dans une banque. Dans Jean 3, il nous est dit que si l'on naît de nouveau, si l'on naît d'eau et d'esprit, d'eau ne peut pas voir le royaume. Et il continue en disant que si l'on naît d'eau et d'esprit, ne peut pas entrer dans le royaume. Entrer dans le royaume parce que c'est l'endroit où toutes les promesses de Dieu sont étalées. C'est l'endroit où nous allons entrer et pouvoir prendre et faire des choses que Dieu seul peut faire. Voir le royaume, c'est on se baptise, on s'assoit et on dit Dieu fera en son temps. Là, on voit le royaume. Mais entrer dans le royaume, on a accès au Saint-Esprit, on marche avec lui, il nous montre les pièces importantes du royaume selon l'appel qui est sur notre vie et nous pouvons accéder aux outils, oui, aux instruments, oui, aux personnes, oui, aux lieux, oui, que Dieu a préparé pour nous parce que ces choses se trouvent dans le royaume. Et ce royaume, Jésus s'est déplacé, il l'a amené sur terre. Donc quand je dis dans le royaume, ne commence pas à me dire, Flora, le royaume c'est dans le ciel. Jésus a dit le royaume s'est rapproché. Il est venu avec le royaume. Il est venu nous montrer ce que Dieu faisait, ce que Dieu attendait de nous. D'ailleurs, il le dit quelque part dans le livre de Jean, que tout ce qu'il dit, c'est les paroles que Dieu lui a mis dans sa bouche. Et tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il a vu le Père faire. Il ne fait rien de lui-même. Il fait ce que le Père lui demande de faire et ce que le Père fait. Donc, ça veut dire que le royaume était venu parmi nous et il est là parmi nous. Et le Saint-Esprit est la clé du royaume. Il est celui-là qui nous fait entrer dans tout ce que nous avons besoin. Non seulement de posséder pour agir, mais de tout ce que Jésus a déjà réglé pour nous. Cela est enfermé dans le royaume et la clé, c'est le Saint-Esprit. Donc, le passage de la parole, à lire la parole, à méditer la parole, pour donc entrer en possession de cette clé. Amen. Jean 14, verset 6 nous dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus a une mission. Waouh! Alléluia! Je ne vais pas chanter ce matin, mais je vais continuer quand même à échanger avec toi sur ce que le Seigneur nous a donné. Le Saint-Esprit est celui qui va nous conduire sur ce chemin, donc qui est Jésus, sur cette vérité, donc qui est Jésus, sur la vie. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie. Alléluia. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi sur RTA. Nous avons comme besoin de ton action sur RTA. Si tu es celui-là, comme il nous est dit ce matin, qui nous conduit sur le chemin dont nous avons besoin de marcher, sur la voie que Dieu a tracée pour nous. Jésus dit qu'il est le chemin, mais tu es celui, Saint-Esprit, tu es celui-là qui peut nous amener sur le chemin, qui peut nous conduire sur le chemin, parce qu'il est dit de toi que tu nous conduiras dans toute la vérité, dans toute vérité. Et Jésus nous dit encore, il est la vérité. Tu es le seul Saint-Esprit ce matin, et pour tout le reste de notre vie sur cette terre, de nous conduire dans toute la vérité. Toute la vérité. Dieu nous a pas dit quelques vérités, toute la vérité. Alors je vais dire que, oh, je pense que ce soir, nous allons prier sur l'abondance. Parce que toute la vérité, oui, c'est ce que nous allons faire ce soir, le moment d'intercession. Je t'invite ce soir. Nous allons prier sur l'abondance, vivre dans l'abondance, vivre une vie d'abondance. Parce que le Saint-Esprit est venu nous conduire dans toute la vérité. Et quand on dit toute la vérité, c'est un esprit d'abondance, pardon. Et la vie, une vie en abondance, dont le Saint-Esprit a dans ce rôle-là de nous conduire dans toute la vie. Bien-aimé, le Saint-Esprit est le seul qui peut nous conduire. Il n'y a pas un autre. Alors, je ne sais pas qui te conduit. Il faudrait que si c'est un homme, un humain que Dieu met devant toi, d'ailleurs, je dis bien Dieu met devant toi, comme il a mis Naomi devant Ruth, il a mis Mardochée devant Esther. C'est des hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit. C'est le type de personne, quand elle te donne un conseil, ce conseil finit par te servir. C'est le type de personne, quand elle marche avec toi,
tu entreprends quelque chose, cette chose réussit. C'est le type de personne qui ne te lâche pas quand tu es en train de chercher une solution. Elles n'ont pas peut-être pas le matériel, mais elles ont une attitude qui permet de se dire vraiment, j'aime être en présence de cette personne parce qu'elles sont remplies du Saint-Esprit. Elles sont remplies de sagesse. Elles sont remplies de la présence de Dieu. Elles sont remplies de la connexion divine. Alors, ce type de personne, oui, le Saint-Esprit peut nous conduire vers ces personnes. Le Saint-Esprit nous conduit à Jésus, qui est la vérité, qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. 2 Corinthiens 3, verset 17. 2 Corinthiens 3, verset 17. Il est dit ceci, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Le Saint-Esprit n'est pas celui qui est venu pour nous conduire en prison. Même si Flora mène une vie isolée, parce que Dieu l'a voulu, au départ, je me sentais en prison, je disais, mais c'est pas normal, tout le monde me fuit, tout le monde ne m'accepte plus, les relations se brisent, ma famille ne comprend plus, je vis en fait dans une confusion, et puis voilà, et puis voilà. Mais du jour au lendemain, je me suis posé des questions, j'ai posé des questions au Saint-Esprit en disant, mais c'est quoi ma vie là? Est-ce que ce n'est pas moi qui suis en train de fuir les gens? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, non, c'est fait exprès. Parce que tu n'as pas besoin de toutes ces personnes-là, parce que c'est toi qui devrais plutôt aller vers eux pour leur apporter la vérité. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu restes là pour étudier, pour apprendre, pour vivre, pour être brisé, pour être conduit dans le secret, afin que quand tu seras en public, que tu sois toujours une bénédiction, une source de bénédiction pour ceux qui t'approchent. Et là, j'ai dit, ok, mais c'est pas facile, hein. Moi, j'ai été habituée à vivre avec tout le monde, à marcher avec tout le monde, à boire de l'alcool, à marcher de gauche à droite, à sortir tout le temps, à aller partout, à faire mille choses à la fois. Et il m'a dit, non, ce n'est pas ça ton appel. Ça ne se passe pas comme ça. Ça m'a pris du temps à comprendre. C'était difficile de savoir que je ne pouvais plus dormir pendant longtemps parce que j'étais réveillée tout le temps, pris, j'étais réveillée pour faire ceci, j'étais réveillée pour, en fait, juste m'asseoir et écouter ou alors juste faire silence. C'était compliqué. Mais jusqu'au jour où j'ai compris que, avec le Saint-Esprit, oui, même la vie de prière, il est le seul qui est capable de nous garder éveillés même si nous sommes fatigués, que nous n'arrivons pas à prier. Il est le seul à nous dire, lève-toi, et il met un chant dans notre bouche, il met un psaume dans notre esprit, il met une pensée en nous, il met même un nom. Si nous ne savons pas quoi prier, il nous met un nom. Et nous commençons à prier pour cette personne qui certainement n'a pas vu depuis longtemps, ou même qui nous a quittés, qui nous a fui. Le Saint-Esprit dit prie. Et vu qu'on est dans la soumission, eh ben, on se met à prier pour la personne sans même qu'elle ne sache que nous prions pour elle. Alléluia. Donc, la liberté, c'est ça. C'est que nous allons vivre une vie avec le Saint-Esprit qui rend libre les autres et qui nous aussi nous rend libres. Libres de l'entendement. Nous ne sommes plus en train de dire je souffre, je suis seul, les gens me fuient. Mais nous sommes libres parce qu'il nous convainc que non, c'est un choix de Dieu. Et quand on aime Dieu, eh ben, on accepte son choix pour nous. Et parfois, c'est pas facile parce que nous sommes des humains, nous vivons sur terre, mais nous ne sommes pas des humains sans esprit de Dieu. Il a mis en nous le souffle et ce souffle, c'est son esprit. Donc, nous vivons pour lui rendre toute la gloire, d'où le Saint-Esprit glorifie Jésus. Amen. Le Saint-Esprit ne t'orientera jamais ailleurs que sur Jésus. La Bible dit dans Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Il est écrit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. J'ai dit que le Saint-Esprit ne t'orientera jamais ailleurs que sur Jésus. Tout ce que le Saint-Esprit fera, c'est toujours te ramener à Jésus. Si quelqu'un est arrivé dans une assemblée et qu'il y a eu un mouvement du Saint-Esprit et qu'on est tombé par terre et que du jour au lendemain, cette personne se déconnecte de Jésus, ce n'était pas le Saint-Esprit.
Oui, je le dis, c'était une force venant d'ailleurs. Parce que toute personne qui est agitée parce que le Saint-Esprit l'a touché est libérée de tout esprit des ténèbres, tout esprit d'esclavage, tout esprit de servitude, et va suivre maintenant l'esprit de celui qui vient de le libérer. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire, de nous orienter à Jésus. Il ne va pas nous orienter. Quelqu'un a été délivré, guéri, et ne va plus à l'église, et ne vit plus une vie de sanctification, et ne parle pas de Jésus. Non, cette guérison, je dis, ne vient pas de Jésus. Parce que le Saint-Esprit te conduit et t'orientera toujours vers celui qui t'a sauvé, celui qui t'a guéri. Limite, quand nous voyons les guérisons que Jésus a effectuées, à chaque fois, ces hommes-là suppliaient Jésus, je veux te suivre. Mais Jésus disait, va, vois le sacrificateur, va dans ton église, va témoigner, va faire l'offrande qui correspond à la guérison que tu as obtenue, afin que cela serve de témoignage à ceux qui, depuis longtemps, n'ont pas cru. Alors si ta vie de témoignage est juste, j'avais besoin d'une maison et j'ai eu la maison, j'avais besoin d'une voiture et j'ai eu la voiture, j'avais besoin d'un mari et je me suis mariée, et que ta vie de mariage ne reflète pas Jésus, et que ta voiture est devenue ton Dieu, et qu'effectivement ta maison est devenue effectivement le témoignage que tu vas rendre à tout le monde, j'ai envie de dire que, je dis bien c'est une envie, que beaucoup dans ce monde, les païens, peuvent obtenir une maison sans prier. Donc là n'est pas le témoignage. Peut-être que pour toi, ça te fait du bien, mais je voudrais que ça te fasse du bien de savoir que cette maison te servira à être un lieu de prière, un lieu d'intercession, un lieu de gloire, et que cette maison pourra servir de refuge pour quelqu'un qui se sent troublé, quelqu'un qui se sent perdu, qui dira, je viens passer 3 jours dans cette maison, et quand je ressortirai de cette maison, je serai requinqué, je serai transformé, j'aurai entendu la voix de Dieu me parler. Oui, en ce moment-là, tu pourras dire, j'avais besoin d'une maison pour faire de ce lieu une maison de prière, et Dieu me l'a donnée. Mais pas juste pour faire comprendre aux gens que oui, Dieu aussi marche avec moi. Dieu ne marche pas avec nous seulement pour nous donner des maisons, pour nous donner un mari. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit le plan premier de Dieu pour que tu aies un mari. Sinon, il n'aurait pas découvert que l'homme se sentait seul. Parce qu'il aurait fait ça dès le départ. Mais l'homme était bien seul. Mais bien sûr qu'il lui fallait une aide. Mais Dieu appelle bien ça une aide. Donc, que ce soit une femme, que ce soit un homme, la vie seule n'est pas un fardeau. La vie seule n'est pas un souci. La vie seule n'est pas un problème. La vie seule peut être aussi un moyen de servir Dieu pleinement. Comme en couple, la vie en couple peut aussi être un moyen de servir Dieu pleinement. Mais tout dépendra de comment je considère mon couple. Est-ce Dieu qui m'a donné ce mari? Est-ce Dieu qui est avec moi dans mon célibat? Tout dépendra de qui nous conduit dans cet endroit-là. Si le Saint-Esprit est avec nous, eh bien, ce sera pour glorifier Jésus. Amen. Donc, nous venons de lire 2 Corinthiens 3, verset 17. Nous avons lu aussi Jean 14, verset 6. Maintenant, nous allons descendre encore un tout petit peu. D'accord? Nous allons descendre un tout petit peu pour voir. Nous avons lu aussi Jean 16, 13. Jean 16, 13 qui nous parlait du consolateur, qui viendra, l'esprit de vérité, qui nous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, c'est la suite du verset, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Je l'ai dit tout à l'heure. Ça fait partie de la mission du Saint-Esprit. Et il faudrait qu'à partir de cet instant, je prie que toi et moi, que nous ayons la compréhension de ce verset comme étant la mission du Saint-Esprit. Alors je voudrais dire à quelqu'un, tu es avancé, mais si tu oublies que ça, c'est la mission du Saint-Esprit et que tu veux t'aventurer à dire, Seigneur Jésus, oui, je sais que tu as fait, mais il y a de fortes chances que tu perdes plus de temps à chercher à savoir ce que Jésus a fait de toi-même. Que si tu disais au Saint-Esprit, Saint-Esprit, conduis-moi dans tout ce que Jésus a accompli pour ma vie, pour ma famille, pour mon ministère, pour mon... Ah, j'ai entendu pour mon fils, pour ma fille.
Révèle-moi ce que Jésus a accompli. Alors, je suis en train de parler à une maman à cet instant. C'est pas un temps d'intercession, mais c'est un temps avec le Saint-Esprit. C'est son rôle. Quand il met quelque chose en nous, ne refoulons pas cela. Je remercie RTA. Je remercie Michael et Jabran parce qu'ils m'ont toujours accordé le temps de laisser le Saint-Esprit s'exprimer au travers de ma vie. C'est le seul endroit où je peux laisser le Saint-Esprit parler au travers de ma vie, au travers de ma bouche, de ma vie, parce qu'ils ont compris exactement quelle était la grâce qui était sur ma vie. Dans d'autres lieux, on trouve que je prends trop de temps, mais je me rends compte que RTA s'est sacrifié en disant, Flora, il lui faut du temps parce qu'elle a des choses à dire. Écoute-moi, chère maman qui est ici. Cher papa, chère famille, cher foyer, je ne sais pas quelle est la situation. Voici ce que j'entends à l'instant par le Saint-Esprit lui-même. Tu veux prier pour ton enfant? Voici la prière que le Saint-Esprit te donne. Demande au Saint-Esprit de te révéler ce que Jésus a accompli à la croix pour ton enfant. Je ne te demande pas de rajouter quoi que ce soit. C'est ce que j'ai entendu, exactement ce que je viens d'entendre à cet instant. Je dis, je viens de l'entendre à cet instant. Dis à une maman, dis à un papa de demander au Saint-Esprit de lui révéler ce que Jésus a accompli à la croix pour cet enfant qui est dans la drogue, pour cet enfant qui lutte avec l'alcool, pour cet enfant qui lutte avec la pornographie, pour cet enfant qui lutte avec le sexe alors qu'il n'est même pas encore marié, alors qu'il n'est même pas encore en couple, avec cet enfant qui lutte avec le système du monde, qui veut absolument plaire aux hommes que de plaire à Dieu. Demande au Saint-Esprit de te révéler ce que Jésus a accompli à la croix pour cet enfant. Et je te garantis que tu reviendras témoigner. Et si tu ne viens pas témoigner, bien-aimé, sache que tu seras obèse. Parce que tout témoignage que nous ne rendons pas quand nous avons entendu une parole de connaissance, nous donne de l'obésité. Ça veut dire qu'on devient ceux qui mangent la parole et qui n'enfantent pas. On est enceinte, mais on n'accouche jamais. Il est important que nous mettons bas les enfants qui sont dans nos ventres, je veux dire les projets, les paroles que nous avons entendues, tout ce que nous avons consommé, que nous avons mangé. Cela doit sortir à un moment donné. Alléluia. Oh Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que je sais qu'il y a une maman qui reçoit ce matin par le Saint-Esprit la prière qu'il faut pour cet enfant, pour son foyer. Je sais qu'il y a une femme qui souffre dans son foyer. Le Saint-Esprit dit ce matin, demande au Saint-Esprit de révéler ce que Jésus a accompli pour ton époux, ce que Jésus a accompli pour ton épouse, ce que Jésus a accompli sur cette maladie qui est en train de finir toute une famille. Demande au Saint-Esprit. Ne me dis pas, je ne connais pas ces choses-là. Si tu entends ma voix à cet instant, demande au Saint-Esprit de te révéler ce que Jésus a accompli à la croix pour cette situation. Et je te garantis au nom de Jésus que le Seigneur, il accomplira ce que sa servante est en train de dire. Il fera en sorte que cette parole devienne une réalité dans ta vie afin que tu puisses aller témoigner à d'autres qu'il y a encore une possibilité de changer et de vivre des choses que Dieu a prévues pour nous. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Amen. Nous continuons. Il ne parlera pas de lui-même, puisqu'il parlera de qui? Il parlera de Jésus. Il parlera de Jésus, donc je ne peux pas, moi-même Flora, à l'instant, venir te dire, oh ben tu sais, j'ai prié et Dieu m'a exaucé. Oui, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit m'a conduit en prière. Parce que toute prière qui reçoit un exaucement, c'est une prière qui a été conduite par le Saint-Esprit parce qu'il nous a révélé exactement ce qu'on devait dire. Alors, je suis en train de dire que beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce qu'elles sont faites humainement. Elles ne sont pas faites en esprit. Elles ne sont pas faites avec l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-moi dans ce temps de prière. Révèle-moi ce que je dois dire. Révèle-moi ce que je dois demander. Révèle-moi ce que je dois savoir. Alors, je me mets à genoux. Je m'attends à toi. Alléluia. Oui, parce qu'il est dit que nous ne pouvons rien sans lui. Nous ne pouvons rien sans lui. Il est l'esprit de vérité, celui qui conduit en toutes choses. Amen. Je vois des vies transformées à cet instant, dans ce temps avec le Saint-Esprit. Je vois cette journée cette demi-journée de jeûne et de prière devenir une journée
extraordinaire, une journée qu'on n'avait jamais expérimentée. Je vois des vies transformées. J'entends des personnes dire, je n'avais jamais compris ça. Oh Seigneur, je te remercie. Je vois une âme transformée. Je vois une âme guérie. Je vois une vie en train d'être élevée. Je vois un homme qui est en train de dire, Seigneur, je vais à cet instant-ci faire cette prière sur ma situation, sur mon foyer, sur mes attentes. Et je sais que je verrai ta gloire. Parce que le Saint-Esprit, ce matin, viens glorifier Jésus dans ta situation. Amen, amen, amen. Oui, il nous annoncera des choses à venir. Comme tu n'as pas encore vu cette guérison, le Saint-Esprit va glorifier Jésus sur cette situation et les choses à venir seront réelles. Oui, parce que tu n'as pas encore demandé au Saint-Esprit de te révéler ce que Jésus a accompli et que tu le feras aujourd'hui. Laisse-moi te dire que tu verras des choses à venir parce que à cette heure-ci, elles ne sont pas encore révélées. Mais une fois que tu vas prier, elles deviendront des choses présentes, mais elles étaient d'abord à venir. Parce que parce que le centre de toute la Bible, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est Flora qui le dit. Le centre de la Bible, ce n'est pas le Saint-Esprit pour moi. Et certainement pour un auditeur, une auditrice, pardon, de RTA, le centre de la Bible, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ. C'est lui. Et je vais te dire pourquoi. C'est Jésus qui est le centre de toute la Bible, l'image de Dieu. Lisons dans Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15. Il est écrit ceci. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Je vais m'expliquer ou je vais m'exprimer. La mission du Saint-Esprit est de nous conduire dans toute la vérité. Amen. Jésus a dit quelque part dans le livre de Jean qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si le rôle du Saint-Esprit ou la mission du Saint-Esprit est de nous conduire dans toute la vérité, il nous conduit vers qui? Vers Jésus. D'ailleurs, quand ce monde est créé par Dieu, oui, on dit le Saint-Esprit se mouvait. Il était là. D'accord? Le Saint-Esprit est celui qui conduit à la vie. Dieu a parlé et la vie est arrivée parce que le Saint-Esprit était présent. D'accord? Donc, ça veut dire que l'action du Saint-Esprit, c'est de donner la vie. On a vu d'abord quelque part tout à l'heure que là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. D'accord? Donc, deux choses, la liberté, la vie. Et le Saint-Esprit ne peut pas nous retenir dans une situation où nous ne voyons pas l'avenir, où nous n'espérons pas au lendemain, où nous n'espérons pas à une fin. Parce que toute situation a une fin. La mort a eu sa fin. Oui, la maladie a une fin. Bien sûr que la douleur a une fin. Oui, la pauvreté doit avoir une fin dans nos vies. Oui, je le dis, la pauvreté matérielle doit avoir une fin dans nos vies. Elle ne doit pas nous conduire jusqu'à la mort. Non, parce que Jésus est venu pour que nous ayons une vie en abondance. Nous verrons ça dans les sessions de ce soir. Je suis sûre que c'est ce qu'on va faire ce soir, parce que ça n'arrête pas de venir dans mon esprit. La mission du Saint-Esprit est de nous conduire dans toute la vérité. Alors, la parole nous dit, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, bien-aimé, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu. Il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes dans le véritable à cet instant. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois sont un. Oui, mais qui est le centre de la Bible? Je dis c'est Jésus, parce qu'il est l'image de Dieu. Et toutes choses ont été faites selon cette image. Adam lui-même va être créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Alors, Adam est créé à l'image de Dieu. J'arrive et je vais t'expliquer quelque chose. Mais les trois, un seul a pris une autre nature que les autres. Qui c'est? Jouons la devinette. C'est Jésus. Amen.
Tu vas me dire, mais tu nous as parlé du Saint-Esprit, maintenant tu parles de Jésus. C'est pour te montrer pourquoi le Saint-Esprit doit nous révéler Jésus. Parce qu'il y a des choses sur Jésus que nous ignorons. Nous savons juste que Jésus nous a sauvés, il est mort, il est ressuscité, il guérit les malades. Mais il y a autre chose que nous devons comprendre dans la Trinité. Nous devons comprendre comment la Trinité a fonctionné et comment elle fonctionne encore. Ça veut dire que les trois sont de la Trinité, mais il y a un dans la Trinité qui a pris une nature, qui est la nôtre. Il devient dans le centre. Il devient, le Père parle de lui. Le Saint-Esprit parle de lui. Comme vous et moi, nous devons parler de lui. Parce qu'il est le centre du monde tout entier. Il est le centre de toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Jésus est le centre. Quand nous lisons l'histoire de tous les prophètes, même dans l'Ancien Testament, tous ceux qui ont été dans l'Ancien Testament, on voit toujours le reflet de Jésus. On voit le reflet de Jésus dans le Nouveau Testament. Même si on n'est pas en train de parler de lui, c'est Jésus. Il est cette parole, il est cette lumière, il est cette illustration que Dieu va faire sur son peuple. C'est Jésus et Jésus seul. Des trois, c'est le seul qui a pris une nature différente. Je dirais, si je peux, et si tu me permets, je dirais ceci. Un seul était incarné. Un seul. Un seul a été incarné, le Père n'a pas été incarné, le Saint-Esprit non plus n'a pas été incarné. Surtout, ne me dis pas oui, Flora. Dans Matthieu 3, verset 16, lisons et je vais te dire ce que je comprends. Dans Matthieu 3, verset 16, il est dit qu'après le baptême, effectivement, Matthieu 3, verset 16, alléluia. Matthieu 3, verset 16, qu'est-ce qu'il est dit? J'attends le texte. Amen. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme. Et là, tu me demandes pourquoi j'appuie. Descendre comme une colombe et venir sur lui. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe, ou alors la colombe n'est pas le Saint-Esprit. Mes amis, je n'avais pas compris ça depuis longtemps. C'est en préparant ce temps que le Saint-Esprit m'a interpellé que Flora, tu vas aller loin avec moi. Il va falloir que tu comprennes les choses clairement. Alors, moi-même, j'ai par moments dit, le Saint-Esprit, la colombe représente le Saint-Esprit. Non. C'est qui est ici entre le Saint-Esprit et cette image de colombe, c'est la descente. C'est la descente. La colombe n'est pas le Saint-Esprit. Il dit, comme une colombe est venue sur lui. Comme une colombe. Comme une colombe. Ici, c'est la descente du Saint-Esprit qui est décrite. Et cette descente est comme celle d'une colombe. Quand la colombe descend, et c'est comme ça que le Saint-Esprit est descendu, comme la colombe, mais la colombe n'est pas le Saint-Esprit. Donc la colombe n'est pas symbolique du Saint-Esprit. C'est comme. C'est le français. Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Moi aussi, je prenais ça en disant la colombe, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand je vois une colombe, ah, le Saint-Esprit est là. Non, le Saint-Esprit n'a pas besoin d'être un pigeon ou un oiseau devant moi et puis que je dise que le Saint-Esprit, c'est en moi que ça doit se passer. Dans mon raisonnement, dans ma capacité de quitter le péché, de refuser le péché, c'est là. Parce que si je commence à enseigner quelqu'un en disant que si tu vois une colombe, tu as vu le Saint-Esprit, je suis en train d'amener tout le monde à la perdition. Je suis en train d'amener tout le monde au sommeil. Non, c'est la descente ici qui est comme la descente la descente de la colombe ici qui est décrite comme en faisant comparaison au Saint-Esprit. La seule personne, donc je disais, la seule personne qui a été incarnée est celui qui nous voyons dans la Genèse 1, verset 26, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Oui, bien-aimé, Adam fut créé à l'image de Dieu. Jésus est Dieu. Adam fut créé à l'image de Dieu. Et il nous est dit que Jésus est le second Adam. Ça veut dire que si Jésus est le second Adam, Adam a été créé à l'image de Jésus. Adam a été créé à l'image de Jésus. Et le fait qu'il est créé à l'image de Jésus et qu'il a échoué, celui pour qui ou celui par qui Adam a été créé va prendre lui-même la place pour continuer son œuvre, pour continuer cette chose. Ça veut dire que
Jésus, donc, voyant que l'homme a perdu sa gloire, la gloire de Dieu, il revient, il vient prendre cette place, pas parce que, effectivement, il n'est pas possible de prendre cette place, mais parce qu'effectivement, c'est lui-même. On nous dit que Dieu s'est fait chair. Dieu a pris la place. Donc Jésus qui est Dieu, Jésus qui est le seul centre de la Bible, va donc prendre cette place, on va l'appeler le second Adam, mais qui va devenir le premier de tous. Parce qu'il est le centre de la Bible, il est le centre de notre vie spirituelle. Nous ne pouvons pas demander au Saint-Esprit de venir si nous n'avons pas un esprit de rencontrer Jésus. Nous ne pouvons pas dire Saint-Esprit, viens. Et qu'en nous, il n'y a pas le désir de voir ce que Jésus a accompli pour nous. Nous ne pouvons pas dire Saint-Esprit, remplis ce lieu de ta présence. Parce que quand les hommes sont à la chambre haute, ils attendaient quoi? Ce que Jésus, oh my God, ce que Jésus avait promis. Vous, restez ici et vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez les témoins de qui? Les témoins d'une communauté, les témoins d'une famille, les témoins d'une société. Vous serez mes témoins, les témoins de Jésus-Christ. Vous ferez ce que je fais. Vous accomplirez ce que j'accomplis. On vous verra comme on me voit pour ceux qui me cherchent. On vous haïra comme on me haït pour ceux qui ne m'aiment pas. On vous détestera comme on me déteste pour ceux qui ont méprisé Dieu. Vous voyez ainsi de suite quel est le rôle du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il est capable de nous révéler? Pas seulement nous révéler que oui, nous allons réussir, nous allons avoir une maison, nous allons avoir un travail, mais nous révéler Jésus et Jésus seul. Parce que c'est en Jésus que toutes choses ont été faites, c'est en lui que nous avons toutes choses. Donc si j'ai la révélation de Jésus, il y a de fortes chances, par la grâce de Dieu, que ma vie soit bouleversée, qu'elle soit transformée et que j'aille dans une autre dimension avec Dieu. Oui, il est important que nous allons de dimension en dimension. Qu'est-ce que j'entends par dimension? Que nous quittons le bébé au lait à celui qui mange une purée. Et que nous quittons la purée et qu'on commence à nous introduire des petits morceaux. Et qu'à un moment donné, nous refusons des petits morceaux, que nous ayons les morceaux en totalité. Et que nous quittons même les morceaux et qu'à un moment donné, oui, qu'on arrive à croquer des os. Et il est dit que celui qui croque des os, eh bien, vraiment, les os, nous pouvons avoir du collagène pour avoir une peau affermie. Une peau affermie, bien sûr qu'on fera attention pour ne pas casser les dents. Ah bah oui, parce que quand on devient spirituel, il y a des risques de se casser les dents. Mais même si on se casse les dents et qu'on devient identé, on continue à manger. On continue à manger la parole. On continue à faire face aux épreuves. On continue à être attaqué par l'ennemi et ne pas fléchir le genou. On continue à être tenté par l'ennemi et ne pas céder à la tentation. Et prendre la parole et dire à l'ennemi, voici, il est écrit. En mon compte, il est dit ceci, que ma vie est cachée en Christ et que je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas m'avoir. Ça veut dire que sans le Saint-Esprit, notre identité restera toujours cachée. Sans le Saint-Esprit, ce que Jésus a accompli pour toi et moi, chers auditeurs, chères auditrices, chères familles, chers foyers, chers ministères, ces choses, nous ne pouvons pas les vivre et nous ne serons pas révélés. C'est le Saint-Esprit qui détient la révélation de toutes choses. C'est lui. C'est vrai, nous pouvons dire, Seigneur, révèle, oh mon Dieu, révèle-moi. Mais disons, Saint-Esprit, révèle-moi. Donnons à chacun sa place. Et je veux dire, même entre nous dans la communauté, si tu reconnais la grâce qui est sur la vie de Michael, si tu reconnais la grâce qui est sur la vie de Jabran, si tu reconnais la grâce qui est sur la vie de Lynn, cette capacité qu'elle a de manipuler l'informatique, reconnais et donne-lui cette place. Et dis-lui, Lynn, j'ai besoin de toi pour telle chose. Vraiment, je sais que toi seul peux le faire. Nous demandons ici que le Saint-Esprit conduise Lynn pour que nous puissions recevoir ce que Dieu a mis entre ses mains. Quand je reconnais la grâce qui est sur la vie de quelqu'un, oui, je sais que quand cette personne prie pour moi, le Seigneur fait des choses dans ma vie. Seigneur, bénis cette personne parce que je reconnais la grâce qui est sur sa vie pour que tout ce que tu lui diras de ma part, qu'elle vienne me les révéler. Oui, ça ne veut pas dire que la personne devient notre Dieu, mais une grâce particulière a été accordée à tous. Dans la Trinité, chacun connaît son rôle et chacun honore le rôle de l'autre. J'ai déjà dit cela ici et je le répète encore. Le Saint-Esprit est celui qui nous révèle des choses cachées. Le Saint-Esprit est celui qui connaît les soupirs de nos cœurs et qui connaît ce que Dieu veut faire en cet instant. Parce que j'ai dit qu'il y a des dimensions et je dirais encore qu'il y a des saisons. Il y a une saison dans laquelle
laquelle tu dois passer. Sans le Saint-Esprit, tu ne vivras pas cette saison pleinement parce que tu manqueras d'instruction, tu manqueras d'enseignement, tu manqueras de paroles qui correspondent à cette situation, à cette saison et à cette dimension dans laquelle tu dois aller. Oui, tu manqueras même de saisir les difficultés. Il y a des difficultés qui nous amènent dans certaines saisons. Il y a des difficultés qui nous amènent dans certaines dimensions. Sans ces difficultés, ta saison ne peut pas changer. Sans ces difficultés, tu ne peux pas augmenter ta foi. Sans ces difficultés, tu n'iras pas dans la dimension où Dieu dit, oui, toi, je vais t'utiliser. Le Saint-Esprit a ce rôle-là. C'est un missionnaire. Il est missionnaire comme Dieu lui-même a été missionnaire. Il est missionnaire comme Jésus lui-même est missionnaire. Il est missionnaire parce que dans la Trinité, chacun est missionnaire. Donc, il est hors de question que toi et moi, ici à RTA, chers auditeurs, chères auditrices, que nous considérons comme des personnes qui n'ont rien à faire. Si dans la Trinité, chacun au travail, chacun a travaillé, chacun travaille encore. Toi et moi, nous sommes appelés à travailler. Oui, nous sommes appelés à travailler. Je suis venu ce matin pour te dire que si le Saint-Esprit est en mission, toi et moi aussi, nous sommes en mission. Et notre mission, nous avons déjà tout est préparé. Jésus dit que si vous croyez en moi, vous ferez des œuvres que je fais, vous en ferez des plus grandes. Jésus n'était pas juste en train de nous exciter dans les émotions. Il était vraiment en train de nous dire que c'est vrai ce que je suis en train de dire parce que entre le Père et moi et le Saint-Esprit, chacun a fait sa part et chacun a fait toujours ce qu'il fallait qu'il fasse. Et vous aussi, dans votre saison à vous, vous devez faire ce qu'il est prévu de faire. Malheureusement, beaucoup passent des saisons sans avoir fait ce que Dieu attendait qu'ils fassent. Et cela crée en nous de la frustration, cela donne en nous de l'esprit de jalousie, cela donne en nous l'esprit de critique parce qu'on s'ennuie, on ne sait pas trop quoi faire, on n'avance pas, on n'évolue pas. Et Satan commence à nous conduire, à détruire, à mépriser la grâce qui est sur la vie des autres. Oh, que le Saint-Esprit accomplisse sa mission dans ta vie, celle de glorifier Jésus et Jésus seul. Amen. Donc, nous allons continuer pour parler encore du Seigneur Jésus-Christ, qui est le centre de la Bible. Dans Colossiens 1, versets 15 à 16, je vais lire cette fois-ci. Colossiens 1, verset 15 à 16, il est écrit ceci, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Pour comprendre ce verset, et que ces versets deviennent comme une nourriture que nous avons mangée, il nous faut la présence du Saint-Esprit. Il nous faut le soutien du Saint-Esprit. Il nous faut être conduit par le Saint-Esprit. Parce que ces versets, c'est vrai, il est beau. Il dit tout. Mais il nous faut la compréhension. Il nous faut la compréhension de Jésus. Parce que dans ce verset, surtout le verset 16, c'est un verset de prière, d'autorité, de prière, de destruction, de prière, de ruiner l'ennemi. Parce que dire à l'ennemi que toutes choses ont été créées par Jésus, imagine quelqu'un qui traverse des moments difficiles financièrement. Tu peux rappeler à tes finances qui manquent que ils ont été créés par Jésus. Parce que dans le livre de 2 Corinthiens, il nous est dit que de riche qu'il était, il s'est appauvri pour que nous soyons riches. Donc ça veut dire que Jésus est d'accord que toi et moi, nous possédions des richesses sur cette terre. Le Saint-Esprit est le seul parce que c'est un accomplissement de Jésus. Et tu as besoin d'être conduit par le Saint-Esprit qui va te révéler dans ce temps que tu prendras comment faire donc pour entrer dans la possession de tes richesses. Parce que certainement tes richesses qui ont été volées, tes richesses qui ont été détruites, tes richesses qui ont été bloquées, il y a quelque chose que tu dois faire. Alors, si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tu ne comprendras pas. Alors, si tu te mets seulement à aller prier pour moi parce que je traverse des moments difficiles, prier pour moi parce que je traverse des moments difficiles, je t'annonce ce matin qu'il est important que tu demandes, que tu interpelles le Saint-Esprit qui te révèle ce que Jésus a accompli. Si ta situation financière et matérielle qui est bloquée, c'est parce qu'il y a une main invisible des ténèbres qui bloquent. Le Saint-Esprit est capable de te conduire dans une parole qui te permettra de prier selon ce blocage. Si ta situation
marital, va dans tous les sens. Peut-être parce que tu n'as pas confiance en toi ou tu n'as pas confiance à celui qui est en face de toi ou celle qui est en face de toi, le Saint-Esprit est capable de te conduire dans Éphésiens 5, dans 1 Corinthiens 7, dans 1 Pierre 3, pour te montrer des choses qu'il faut pour sortir de ce blocage, de cette situation qui ruine ton foyer. Bien-aimé, tu vas me dire, mais Flora, tu es déjà en train de faire l'intercession. Non, je ne suis pas en train de faire l'intercession. Je suis juste en train de te montrer ce que la mission du Saint-Esprit peut faire dans ta vie, comme ça a fait dans la vie de Jésus. Il me glorifiera. Il prendra tout ce qui est à moi et il vous annoncera. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Il est en train de t'annoncer des choses que tu dois apprendre, que tu dois connaître pour mieux prier dorénavant, pour mieux intercéder la prochaine fois, pour mieux détruire ce que l'ennemi a mis dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton ministère, pour mieux te séparer des mauvaises personnes, pour mieux distinguer les situations qui sont avantageux pour toi. Ça peut être une situation compliquée, mais c'est un avantage pour toi de traverser cette situation difficile. Parfois, nous fuyons des situations difficiles. Nous demandons à Dieu, comme Jésus, éloigne de moi cette coupe. Et il ne peut pas éloigner de toi cette coupe, parce que sans cette coupe, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit ne pourra pas glorifier Jésus dans ta vie, parce que cette situation est là pour rendre gloire à Jésus. Hébreux 1, verset 3 à 4. Toujours pour nous montrer que Jésus est le centre, parce que c'est lui qui a l'image du Dieu invisible. Le Saint-Esprit, nous ne le voyons pas non plus, mais nous pouvons expérimenter les choses avec lui, parce qu'il agit en nous, il nous conduit dans les choses extérieures et il nous parle dans notre esprit, à notre homme intérieur. Et Dieu, c'est pareil, mais un seul est devenu visible et que beaucoup l'ont touché. Et qu'aujourd'hui, il est retourné au ciel et nous vivons avec lui en esprit. Aussi comme les deux autres, dont les trois ont retrouvé leur position spirituelle et nous vivons avec eux comme ils sont tous esprits. Jean 4. Hébreux 1, verset 3 et 4. Il est écrit ceci, verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le verset 3, je dis Alléluia, Amen. Jésus. Voilà pourquoi je me suis permis de dire, il est le centre. Dans ce verset de Hébreux 1, verset 3, je vais dire toute la Bible est ici. Toute la Bible est contenue ici. Il est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Ouh, Jésus, merci Saint-Esprit pour ta présence sur RTA. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci de glorifier Jésus en ce lieu, de transformer l'entendement de quelqu'un, de transformer la vie de quelqu'un, de guérir une maladie dans la vie de quelqu'un, de guérir un foyer brisé afin de glorifier Jésus. Alléluia. Prenons le verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Mais bien sûr que Jésus est le centre de la Bible. Mais bien sûr que Jésus est le centre de la création, de la créature tout entière. Jésus est le centre. Qui peut dire mieux? Jésus est le centre. Qui est-ce qui a pris le centre dans ta vie aujourd'hui? Oui, c'est Dieu. Mais je voudrais que tu le dises que c'est Jésus. Il faudrait que quelque chose se passe dans ton foyer, quelque chose se passe dans ton ministère, quelque chose se passe dans ta vie. C'est Jésus. Il est l'image visible du Dieu invisible. Un seul pouvait le révéler aux hommes, le Saint-Esprit. Dieu l'a dit au baptême de Jésus. Il l'a encore dit à la montagne, à Gethsemane, en disant aux disciples que attendez. Et c'est bon là. Je vous vois. Vous avez vu Élie, vous avez vu, vous savez, vous commencez à trembler, vous voulez changer la vie. Non, non, non. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Il a tiré sur l'attention sur Jésus. Alors maintenant, Dieu a fait ces deux choses. Mais le Saint-Esprit est donc venu habiter avec toi et moi, demeurer avec toi et moi. Pourquoi?
pour ne pas nous laisser aller encore dans la vie du vieil homme qui faisait n'importe quoi, pour nous maintenir, parle de demeurer avec nous, pour nous maintenir dans l'accomplissement de Jésus à la croix pour nos vies, afin que nous devenions des missionnaires accomplis. Alléluia. Oui, tout ça, c'est pour la mission. Tout ça, c'est pour la mission. Le mariage, c'est pour la mission. Ton célibat, c'est pour la mission. Les enfants que tu as eus, c'est pour la mission. Le travail que tu as, c'est pour la mission. Cet argent que tu vas recevoir, je sais que quelqu'un va recevoir de l'argent, c'est pour la mission. Je sais que quelqu'un va rencontrer une personne exceptionnelle, c'est pour la mission. Parce que cette personne a été préparée d'avance, cet argent a été préparé d'avance, ce travail a été préparé d'avance, ce mariage a été préparé d'avance pour glorifier Dieu, afin que le Saint-Esprit glorifie Jésus sur cette affaire. Parce que le mariage a été brisé dans ta famille. Parce que les finances dans ta famille, on avait dit personne ne sera riche. Parce que dans ta vie, on avait dit non, toi, tu n'auras jamais de travail. Donc le Saint-Esprit vient dans ta vie, te conduit dans cette affaire pour que Jésus soit glorifié sur ta vie, dans cette affaire. Alléluia. Un seul pouvait le révéler aux hommes, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui parmi les trois qui peut nous parler de celui qui a été incarné. Je parle ici de la personne de Jésus. Le Saint-Esprit est venu pour nous révéler Jésus. Et c'est pour ça, il va dire aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, celui qui a été avec moi, parce que nous, on fonctionne dans notre famille, là, les trois, là, on fonctionne comme ça. On cède la place à l'autre. On cède la place à celui qu'on sait. Nous, permettez-moi bien aimé, je vais le dire. Nous, quand nous choisissons quelqu'un parce que il n'a pas ce que nous ne voulons pas voir. Non, oui, il n'a pas parce que effectivement, nous nous asseyons, nous les connaisseurs, nous qui savons, nous qui faisons du bien et que les autres font du mal, nous décidons que non, Flora, oui, elle prend trop de temps la prédication, elle prêche trop longtemps, oui, Flora, mais elle est tout le temps en train de sourire, et il n'y a jamais de sérieux en elle, donc on ne va pas lui donner ce poste-là. Et Dieu dit, non, ce que vous voyez là, c'est moi qui la rends comme ça. Mais en elle, j'ai mis quelque chose qui correspond à cette tâche-là. C'est elle qui doit faire ça. Donc, je veux dire que nous le faisons sans le Saint-Esprit. Il ne nous révèle pas. Nous le faisons par la vue et non par l'Esprit. Donc, il est important que nous aussi, comme Jésus, que nous prenions le Saint-Esprit comme missionnaire dans notre vie. Comme celui qui a un rôle à jouer dans notre vie. Celui-là qui peut nous dire qui est notre fils, celui-là qui peut nous dire qui est mon frère en Christ, celui-là qui peut me dire qui est ma sœur, celui-là qui peut me dire qui est mon pasteur. Oui, peut-être que je vois mon pasteur comme ça, mais il est vraiment à sa place. Peut-être que je vois ce frère comme ça, il est vraiment à sa place. C'est juste que je n'ai pas sondé les Écritures, je n'ai pas sondé le Saint-Esprit pour qu'il me révèle ce qui se cache en cette personne. Ce que Dieu a mis en cette personne. Parce que la plupart du temps, ce que Dieu a mis en nous, parfois n'est pas révélé tant que personne ne nous fait confiance. Si quelqu'un nous fait confiance en disant, je sais que tu es capable, je sais que tu peux, Dieu nous révélera cette personne. Et pour certains, ce sera une déception. Et pour d'autres, moi je fais partie des autres qui disent, parce que je sais qui j'étais. J'étais une femme qui ne parlait pas. J'étais une femme qui pouvait passer des heures et des heures sans rien dire. Mais aujourd'hui, je suis une femme qui peut parler des nuits et des nuits, des jours, surtout sur la parole de Dieu. Pas pour les choses du monde. Je ne sais plus parler du monde. J'ai oublié ce qui se passe dans le monde. Mais je sais simplement ce que je peux apporter au monde. Parce que le Saint-Esprit, jour après jour, va me révéler ce que je dois savoir, ce que je dois dire, même des personnes avec qui j'échange, sans qu'elles me le disent. Le Saint-Esprit, parce que je dis, Saint-Esprit, je vais me connecter avec telle personne. Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Mais qu'est-ce qui se passe s'il me le dit? Qui est glorifié? C'est Jésus. Parce que Jésus m'a sauvé de ma timidité. Jésus m'a sauvé de la femme qui ne savait rien. Jésus m'a sauvé de la femme qui était remplie des choses tristes, des choses amères. Alors le Saint-Esprit, en me révélant cela, il glorifie Jésus dans ma vie. Et il permet que d'autres personnes puissent aller plus loin de là où ils pensaient qu'ils étaient et qu'ils devaient juste rester là.
Oui, bien-aimé, nous arrivons à la fin de ce temps, mais je voudrais encore te dire quelque chose et nous allons prier encore. Nous allons prier, mais nous allons lire encore la parole. Alors que je disais tantôt que Adam est donc cet homme, le premier qui est créé par Dieu, mais Jésus, en fait, est celui dont Adam sera créé à son image, puisqu'il va prendre cette place de deuxième, le second, mais il devient le premier, parce qu'en fait, le premier était ce que Dieu avait voulu, mais le deuxième est ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut pour la vie qui nous attend, pour la vie que Dieu a pour nous. Il nous fallait donc que Dieu lui-même prenne cette place que Adam a perdue pour pouvoir nous conduire. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas avoir cette compréhension-là et nous ne pouvons pas vivre cette chose-là. Oui, Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Un seul a pu nous révéler Jésus. Un seul a pu nous révéler qui il est. C'est la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour nous révéler Jésus, l'image de Dieu. Adam a été créé à l'image de Jésus, le second Adam. Grâce au Saint-Esprit, on peut comprendre ceci, bien-aimé. Notre dernier verset que nous allons lire se trouve dans Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. C'est notre dernier verset. Merci l'Éternel, merci beaucoup. Que Dieu bénisse tes efforts. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, au nom de Jésus. Donc, dans un style de prière, dans une façon de prier, il nous faut rappeler cela. Père, je viens au nom de Jésus pour communier avec le Saint-Esprit. Tu vas me dire, oui, mais pourquoi toute cette formulation? Parce que ce que la parole dit, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si Christ nous dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, pourquoi ne pas passer par cette formulation pour demander? Parce que en passant par cette formulation, nous rendons Dieu responsable de ce qui va se faire ou de ce qui ne va pas se faire. Oui, je le dis, j'assume. Je rends Dieu responsable de ce qui va se faire ou ne va pas se faire. Mais si je viens dire, oui Seigneur, toi-même tu sais que si c'est ta volonté que envoie. Mais non, je suis non seulement perdu dans ma prière et de deux, elle ne va nulle part. Parce qu'il y a une volonté qui a été exprimée dans la parole. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Combien de personnes parmi nous connaissent la Bible par cœur, mais qui n'ont pas l'enseignement et la révélation de ce qu'ils sont en train de lire? On l'a lu depuis des années, mais il n'y a jamais eu de transformation. J'ai rencontré des personnes qui ont des blessures d'enfance, des blessures du foyer, il y a cela 20 ans qu'il n'est plus dans son foyer, mais des blessures, mais nous sommes tout le temps ensemble. Comment se fait-il que jusqu'à cet âge-là, toutes ces années, il n'y a pas eu de guérison? Mes amis, si tu entends dans ma voix, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Et quand je suis face à ces personnes-là, je pleure. Je ne pleure pas parce que je les reproche quelque chose. Je dis, Seigneur, je suis là aujourd'hui. Cette personne sera délivrée. Elle sera délivrée de sa blessure, elle sera délivrée de tous ces liens qui l'ont gardé. Et c'est pour ça que beaucoup sont amers dans les communautés, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ont traîné des blessures depuis longtemps et ils ont transféré ces blessures-là dans la communauté. Bien-aimé, si tu m'entends, je ne te fais pas de reproches. Je suis simplement en train de dire que c'est parce qu'il a manqué quelque chose. Il a manqué le plus important de la Trinité dans ta vie. Quand je dis le plus important, celui-là qui a le rôle de révélation, celui-là qui a le rôle de conduire dans des choses qui ont été déjà réglées, dont nous vivons avec des blessures qui ont été déjà guéries. Parce que par ces blessures, nous avons été déjà guéris. Ce n'est pas aujourd'hui qui nous guérit. Mais cette blessure que je traîne n'est qu'une image du mal que Satan a fait dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, dans notre communauté. Alors, est-ce que quelqu'un dit encore ici qu'il n'a pas besoin du rôle de la mission de Jésus, du Saint-Esprit dans sa vie?
alors je te dirai, tu as tort. Sans hésiter, je te dirai, tu as tort. Je relis ce verset, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il faudrait que tout ce que Jésus t'a dit, que tu sais, que tu lis là, que tu récites là, que tu aies la révélation, que le Saint-Esprit te conduise dans chaque révélation selon les situations qu'il y a dans ta vie. Je le prie au nom puissant de Jésus-Christ et je déclare que cela est réel maintenant. Amen. Parce que le Saint-Esprit doit glorifier Jésus dans ta vie, dans cette situation, cette amertume, cette blessure, cette déception, ces échecs, ces trahisons que tu as vécues. Parce que toi, tout seul, tu as toutes ces choses en toi et tu ne peux pas trouver ta place dans ta communauté. Quoi que tu fasses, parce que tes propres blessures t'empêchent de voir la grâce qui est sur la vie de ton pasteur, la grâce qui est sur la vie de ta soeur avec qui vous travaillez dans le même département. Tu ne peux pas voir parce que tes blessures sont tellement intenses que tu ne vois plus ce qui se passe devant toi. Que le Saint-Esprit glorifie Jésus sur cette blessure, sur cette amertume. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, je l'ai dit que nous avons besoin. Aujourd'hui, ici à RTA, nous avons besoin ici en France, nous avons besoin ici en Haïti, nous avons besoin ici aux États-Unis, nous avons besoin ici au Canada, nous avons besoin ici au Cameroun, nous avons besoin ici en Afrique du Sud, nous avons besoin ici sur toute la terre entière, nous avons besoin du Saint-Esprit afin qu'il glorifie Jésus dans nos vies, qu'il glorifie Jésus dans nos familles, qu'il glorifie Jésus dans notre communauté, qu'il glorifie Jésus dans notre lieu de travail, qu'il glorifie Jésus dans notre corps, qu'il glorifie Jésus dans notre mission, qui glorifie Jésus dans notre santé. Prions. Saint-Esprit, je te remercie. Je te remercie parce que tu glorifies Jésus en ce lieu. Je te remercie parce que tu glorifies Jésus ici à RTA. Je te remercie parce que tu glorifies Jésus sur les ondes de RTA. Je te remercie parce que tu glorifies Jésus sur la vie de tous ceux qui se sont engagés à servir Dieu ici à RTA. Je te remercie parce que tu glorifies Jésus dans la vie de tous ceux qui se sont engagés sur RTA pour faire la volonté de Dieu. Je te remercie parce que tu glorifies Jésus sur la vie de chaque auditeur, chaque auditrice de RTA. Je te remercie parce que tu glorifies Jésus dans chaque aspect, chaque domaine de notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Saint-Esprit, je te remercie parce que tu glorifies Jésus sur toutes les situations qui ont été exposées et qui seront exposées dans cette demi-journée de jeûne. Saint-Esprit, je te remercie parce que tu glorifies Jésus sur cette maladie incurable, sur cette maladie qui depuis des années est en train de ruiner la vie de quelqu'un. Saint-Esprit, je te remercie parce que tu glorifies le nom de Jésus, la vie de Jésus sur cette difficulté, sur cette confusion, sur cette séparation. Saint-Esprit, je te remercie parce que tu glorifies Jésus dans cette maladie, dans ce manque matériel, dans ce manque de compréhension. Saint-Esprit, je te remercie parce que tu glorifies le nom de Jésus dans cette demi-journée de jeûne. Dans tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait, Saint-Esprit, je te remercie parce que tu glorifies Jésus dans nos maisons, dans nos foyers, dans la vie de Michael, dans la vie de Jabrin, dans la vie de Lynn, dans la vie de Dorcas, dans la vie de Marie-Josiane, dans la vie de mes sœurs qui sont passées tout à l'heure dans la louange de Colette et de son équipière. Merci Saint-Esprit parce que tu glorifies la vie de Jésus dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos jeunes. Merci Saint-Esprit parce que tu glorifies le nom de Jésus sur toute l'Église de Jésus sur cette terre qui est l'épouse. Merci Saint-Esprit de glorifier Jésus dans nos vies, ici à RTA, et que le témoignage aille jusqu'aux extrémités de la terre, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé, sois béni et que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie par le Saint-Esprit. Sois béni et que le Seigneur se souvienne de toi et qu'il te bénisse abondamment. Amen, amen, amen.